2024 a été une année difficile pour beaucoup d'artistes. Clash, divorce, perte de crédibilité, le public semble vouloir en laisser certains en 2024. Alors, qui est finito et qui réussira à survivre une année de plus dans le rap game? On en parle dans cette vidéo. Bonne année 2025 à tous et à toutes, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite de réussir et d'être successful dans ce que vous faites, contrairement peut-être à la liste de rappeurs et rappeuses que je vais vous énoncer aujourd'hui. Comme je vous le disais en intro, cette année a été difficile pour pas mal d'artistes et on commence avec Drake. On va pas refaire toute l'histoire, 2024 était l'année du grand clash entre Drake et Kendrick Lamar et il semblerait que ce clash ait fortement terni la réputation et la carrière de Drake. C'est vrai que pour beaucoup, Drake aurait perdu ce fameux beef, ce fameux clash avec Kendrick Lamar. Le son de l'été, c'était bien évidemment Not Like Us, vous n'avez pas pu passer à côté, que ce soit les challenges sur les réseaux sociaux, les célébrités qui repostaient la chanson, etc. Not Like Us était partout et c'était devenu un petit peu la mode de détester Drake, de clasher Drake, et sa réputation dans le rap game en a pris un énorme coup. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer pour Drake en 2025? Est-ce qu'il va continuer à poursuivre sa carrière qui jusqu'ici s'est quand même super bien passée? Drake c'est le rappeur mainstream par excellence, ce clash avec Kendrick Lamar c'était d'ailleurs un petit peu le rap conscient versus le rap mainstream, le rap commercial de Drake, donc Kendrick versus Drake. Mais qu'en est-il de la carrière de Drake? Qu'en est-il de sa street crédibilité, etc. En parlant de street crédibilité, c'est vrai que le fait que Drake, à la suite de ce clash avec Kendrick Lamar, porte plainte contre le groupe UMG, donc Universal Music Group, eh bien ça a entaché un petit peu sa réputation de rappeur, de mec dur, parce que vous le savez, les rappeurs, quand on vient de la street, etc., quand on a une street crédibilité, porter plainte, c'est pas vraiment dans la DA. Mais pourtant, Drake a bel et bien porté plainte à la suite de ce clash avec Kendrick Lamar. Dans sa plainte, Drake accuse Universal Music Group d'exploiter ses chansons sans son consentement, notamment pour des publicités, des films, etc. À ce moment-là, Drake dénonce des pratiques déloyales qu'aurait son label envers lui et envers d'autres artistes. Il était aussi question de faire la promotion de Not Like Us de Kendrick Lamar qui, on le rappelle, accuse Drake de détournement de mineurs. Donc cette chanson sur laquelle tout le monde dansait cet été, cette chanson sur laquelle tout le monde faisait ses meilleurs moves, eh bien Drake le voit comme un contenu extrêmement diffamatoire dont UMG Group et d'autres plateformes comme Spotify, etc. auraient fait la promotion. C'est vrai qu'à travers les années, ce qu'on a le plus remis en question à propos de la carrière de Drake, à propos de son rap, etc., c'est sa street crédibilité. Même lors du clash avec Kendrick Lamar, Drake s'est pris énormément de remarques racistes. Ouais, Drake de toute façon c'est pas un vrai noir, Drake de toute façon il est blanc, etc. Drake vient d'une famille fortunée, Drake n'a pas vraiment vécu dans la street, etc. On remet en question son statut de rappeur à travers sa street crédibilité. Mais j'ai envie de vous dire que dans le rap mainstream, finalement, ces choses-là ne comptent pas vraiment. Je ne m'inquiète absolument pas pour la carrière de Drake en 2025, en 2026 ou même encore plus loin, étant donné que même après le clash avec Kendrick Lamar, Drake est encore confirmé comme l'un des rappeurs les plus commerciaux. Il arrive toujours à vendre. Quoi qu'il fasse, le moindre mouvement qu'il fasse est épié, médiatisé, etc. Et je ne m'inquiète pas du tout pour Drake qui arrive quand même avec tout ça à produire de la bonne musique dans l'air du temps. Drake c'est une personne qui a su évoluer à travers les années, que ce soit de la trap, de la drill, de la jersey, Drake saura toujours s'adapter et même s'il perd en street crédibilité dans le monde du rap, dans la sphère mainstream, où il y a quand même un tout autre public, je ne pense pas qu'il aura beaucoup de problèmes et je ne pense pas que son bag sera atteint, je ne pense pas que sa money sera atteinte, je pense bien au contraire que ce clash a mis en lumière encore plus la carrière de Drake dans le mainstream et le fait qu'il continuera à évoluer dans cette voie-là. Passons maintenant à Cardi B qui ne tient pas ses promesses malheureusement. Cardi B qui avait promis qu'elle allait sortir son album cette année, en 2024. On rappelle que son dernier album date de 2018 ou 2017, donc ça remonte vraiment à il y a très très longtemps. Son deuxième album est extrêmement attendu par sa fanbase, par ses haters, et c'est vrai que des années après le succès phénoménal de son premier album, eh bien c'est un petit peu le silence radio pour Cardi B. L'année 2024 pour Cardi B a été très compliquée. Beaucoup de gens ont déjà remis en question sa carrière, du fait qu'elle ne sortait pas son album, du fait qu'elle repoussait sans cesse la sortie de l'album. En plus de ça, Cardi B, on ne va pas se mentir, elle est constamment médiatisée pour les mauvaises raisons. Elle est constamment médiatisée pour sa vie personnelle, pour son divorce, pour les histoires qu'elle a avec Offset, etc., ses histoires d'amour, quand elle twerk en club, etc. On parle très rarement de la musique de Cardi B. Cardi B est devenue finalement à travers les années une vraie personnalité d'internet qui sort de la musique un petit peu de temps en temps quand ça lui chante. La plupart du temps ce sont des feats. D'ailleurs les feats qu'elle a postés cette année n'ont pas eu le succès escompté. On peut parler par exemple du feat avec Rob 49, Fuck Me On That Money. Le son est plutôt bon, c'est un son rap commercial, un son un peu club, un peu striptease, etc. Malheureusement le succès de Cardi B de ses débuts n'est plus vraiment là. Et le problème c'est que les fans qui lui restent sont
d'éternels insatisfaits, étant donné qu'ils attendent constamment son album qui n'arrive jamais. Elle nous avait promis encore une fois de sortir son album en 2024, aucune date n'a été annoncée depuis, nous sommes maintenant en 2025, aucune release, aucune sortie d'album. Et je pense que ça fait beaucoup de mal à la carrière de Cardi B, parce que ses fans finalement de la première heure lui font confiance, attendent son projet. Le premier projet a eu énormément de succès certes, mais Cardi B reste un petit peu encore dans une sphère où elle doit faire ses preuves. Finalement Cardi B, ça fait pas 10 ans qu'elle est dans le game, elle a beaucoup de choses encore à prouver. Certes, elle a gagné énormément en popularité, elle fait des feats avec Kanye West et des grands noms de l'industrie, etc. Mais ça reste quand même quelqu'un qui n'a pas sorti énormément de projets et qu'on attend au tournant. Cardi B, on veut l'album, et si tu ne le sors pas très tôt en 2025, j'ai très peur pour ta carrière. C'est vrai que j'ai peur que Cardi B soit oubliée. On va pas se mentir, les gens, comme je le disais, l'attendent au tournant pour cet album, donc si l'album est mauvais, qu'en sera-t-il finalement de la carrière de Cardi B? Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à évoluer dans le rap game? Gros point d'interrogation pour 2025. Passons maintenant à Ice Spice. Alors Ice Spice, vraiment, la descente aux enfers cette année a été très rude. Ice Spice, on le rappelle, a gagné énormément en popularité en 2020, c'est devenu l'une des rappeuses les plus sur le devant de la scène, alors que finalement elle n'avait qu'un an de longévité dans le game. On parle d'elle partout, ça devient la princesse du rap, elle fait des feats avec Nicki Minaj, elle est appelée partout, elle fait tous les deals, etc. Et puis d'un coup, finalement, les gens ne l'aiment plus. Les gens passent un petit peu à autre chose, les gens se désintéressent finalement un petit peu du personnage d'Ice Spice. Alors Ice Spice, c'est quoi à la base? Ice Spice, c'est une très belle femme, on va pas se mentir, c'est une très belle femme qui joue beaucoup de ses formes, que ce soit dans ses textes ou dans ses clips. Au-delà de ça, oui, elle fait du rap, elle fait de la musique, elle propose un son vraiment de New York, du Bronx, etc. Mais on se rend compte, au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, que le branding d'Ice Spice est en train de s'écrouler peu à peu. Et oui, parce que lorsque tu mets principalement en avant ton physique dans ta carrière, comme le fait Ice Spice, lorsque ton physique change, est-ce que les fans restent? On a pu l'observer avec sa perte de poids phénoménale. Alors, à skip, Ice Spice s'est mis à la salle de sport à fond, elle mange hyper sainement, elle a vraiment un lifestyle de gym girl. C'est ce qu'on voit en tout cas sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans qui se sont inquiétés à la suite de sa perte de poids qui est quand même assez rapide. Je vous rappelle que 2024 c'était un peu l'année de l'Ozempic, etc. Donc les gens se demandent, est-ce que Ice Spice prend de l'Ozempic? Est-ce que Ice Spice prend de la drogue? Est-ce que Ice Spice finalement va bien? Les gens se demandent si Ice Spice va bien. C'est vrai que lorsqu'elle est sur scène, on ressent pas cette passion que certains artistes peuvent avoir quand ils sont sur scène parce qu'ils kiffent, parce que c'est leur passion. Ice Spice a l'air d'être un peu dissociée d'elle-même lorsqu'elle est sur scène. Ses apparitions se multiplient et se ressemblent toutes. Elle est finalement toujours en train de twerker constamment. Il y a même eu un moment donné où elle était invitée dans un live de Kai Cenat et Kai Cenat lui a dit « Yo, do a freestyle. Fais un freestyle maintenant, montre aux abonnés, montre au chat ce que tu sais faire. » Et Ice Spice, comme freestyle, bah elle a twerké, genre. Elle a twerké. Après, c'est sa DA encore une fois, mais c'est vrai que cette perte de poids qu'elle a eue fait qu'elle a perdu un petit peu en forme. Alors, no body shaming here. Moi, personnellement, je la trouve très belle, Ice Spice avant, après, peu importe. Si elle avait envie de perdre du poids, bah bien évidemment, et qu'elle a envie d'aller à la gym, d'aller au sport, perdre du poids, etc. C'est son choix, c'est son body, son choix, pas de problème. Mais c'est vrai que tout son branding, toute son identité était un petit peu autour de ça, autour de son corps. Dans ses textes, on entendait très souvent « I'm thick cause I eat my oats », donc je suis thick parce que je mange mon avoine. Donc vraiment, Ice Spice égale meuf qui a des formes. Vraiment pour la plupart des gens, la plupart des mecs qui la suivent, la plupart des meufs, etc. Ce qui fait que lorsqu'elle se retrouve que la moitié d'elle-même finalement, puisque Ice Spice a énormément encore une fois perdu de poids, moi je la trouve très belle encore une fois maintenant, mais les gens qui étaient là pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pas pour sa musique à la base, finissent par se détacher complètement d'Ice Spice, et Ice Spice a perdu énormément de fans et énormément de crédibilité ces derniers mois. La musique ne suit plus vraiment aussi, c'est vrai que lorsqu'elle est arrivée avec son son très drill, très New York, mais en même temps très girly, elle innovait un petit peu. Là c'est vrai que les gens se plaignent du fait que ce soit toujours répétitif, que ce soit dans les textes, dans les beats de Riot, de son producteur, que ce soit dans le flow également, dans son style. Les gens finissent par se lasser, et un petit peu comme Drake, c'est devenu la mode de détester Ice Spice, de dès qu'on poste quelque chose, de parler mal sur Ice Spice, de la critiquer sur son physique, sur sa perte de poids, sur son flow. Après, pour être très honnête avec vous, moi qui suis assez fan d'Ice Spice, j'étais quand même très déçue de la réédition, enfin de la version deluxe de son album Y2K, qu'elle a sorti il y a quelques jours maintenant. En gros, elle sort la version deluxe de son album Y2K qui a un peu flop cet été, on va pas se mentir, il est sorti en juillet, c'était le début de la descente aux enfers pour Ice Spice, réellement. Cet album, qui certes n'était pas fou à la base, est ressorti donc il y a quelques jours avec 6 nouveaux sons.
Parmi ces 6 nouveaux sons, c'est la déception complète. J'ai bien aimé le remix de Bibi Belt avec Bibi Tricks, qui est une artiste espagnole qui fait de la drill. On l'appelle un petit peu la Ice Spice espagnole. J'ai bien aimé aussi le remix de Popa avec Manuel, qui est aussi un artiste espagnol. Giat, j'avais entendu quelques snippets, bon du coup j'étais un peu hypée, j'attendais un petit peu, etc. Hannah Montana, alors le son est bien, Hannah Montana, j'ai bien aimé le son, malheureusement à la veille de 2025, qui fait un feat avec DaBaby. Elle a fait ce son Hannah Montana, qui franchement est un banger, en featuring avec NLE Choppa, whatever, et DaBaby en Big 2025, à la veille de 2025, on fait un feat avec DaBaby, mais vraiment ça c'est un signe de descente aux enfers, c'est un signe d'une carrière qui est dans le déclin, réellement. Qui appelle DaBaby pour un feat en 2024-2025, vraiment? J'ai été extrêmement choquée par cette collaboration et j'ai été un petit peu déçue finalement du son. Le verse de Ice Spice est vraiment sympathique, mais la collab là c'est vraiment non. Les 2 autres sons de l'album, Whatever, je me souviens même pas du nom, mais je sais que c'est un peu flingué au sol. Il y en a un qui s'appelle Like et l'autre qui s'appelle je sais plus. Mais vraiment très déçue par cette réédition d'album. L'album, encore une fois, n'était pas fou à la base. Là, elle nous ressort ça. Donc, c'est vrai qu'avec la musique qui n'est plus bonne, avec les gens qui étaient là pour son physique qui maintenant se détachent d'elle parce qu'elle a maigri, et avec le fait qu'elle a quand même été dans des sales histoires cette année, on a d'anciennes amies d'Ice Spice qui ont un petit peu dénoncé sur les réseaux sociaux un comportement qu'elle aurait eu qui serait problématique, etc. Enfin, vraiment, c'était pas l'année d'Ice Spice et je m'inquiète un peu pour 2025. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'elle va continuer son ascension? Est-ce que sa carrière va un petit peu se stabiliser comme cette année dans la continuité? Est-ce que malheureusement elle va continuer à être sur le déclin? Je ne lui souhaite pas, moi j'aime bien Ice Spice, je trouve qu'elle a rapporté de la fraîcheur dans le game. À voir, en 2025, on regardera de près. La question de la longévité dans le game se pose également pour Lil Baby. Et là vous vous dites, mais pourquoi Lil Baby est dans cette liste? Vraiment, Lil Baby il est au top, etc. Eh bien détrompez-vous, on peut observer, et notamment aux États-Unis principalement, dans son pays, une vraie perte de popularité et une perte d'engagement pour les nouveaux sons qu'il a sortis cette année. C'est vrai que Lil Baby est très très populaire depuis environ 2018-2019, c'est dans ces années-là qu'il a vraiment pété. C'est devenu une figure même du street rap, du mumble rap, street rap. Vraiment, Lil Baby a une vraie crédibilité dans le rap et il est réellement respecté pour ce qu'il fait et ce qu'il est. Malheureusement, Lil Baby, qui est un vrai street rapper comme je vous le dis, a l'air de mal vivre sa mainstreamisation. Lil Baby a gagné énormément en popularité et ce n'est plus un petit street rapper comme ça parmi les autres, il a vraiment réussi à se démarquer. Dans ces cas-là, quand on gagne en popularité, en pouvoir, etc., comme on dit en anglais, with great power comes great responsibility. Donc du jour au lendemain, Lil Baby s'est retrouvé avec des responsabilités de représentation. Il représentait le street rap dans les médias, on interviewe Lil Baby, on lui pose des questions, etc. Et Lil Baby expliquait dans le podcast de Lil Yachty, qui est d'ailleurs de retour sur YouTube, qu'il avait du mal avec le fait de toujours devoir faire attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, etc. Et que le fait d'être devenu mainstream finalement était plus un poids qu'autre chose, parce que, je cite, It's not about rap anymore. Ce n'est plus seulement du rap. C'est vrai que maintenant qu'il représente toute une communauté aux yeux des médias, etc., c'est vrai qu'il faut qu'il fasse un petit peu attention. Il peut pas dire des conneries, il peut pas dire des trucs, je sais pas, par exemple, s'il commence à avoir des propos homophobes ou des propos sexistes, etc. On l'a vu sur la carrière de DaBaby, et c'est tant mieux d'ailleurs, tu te fais un peu cancel. Donc pour un street rapper qui arrive dans ce monde-là, qui n'a pas l'habitude vraiment de faire attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, à ses moindres propos, il l'a plutôt mal vécu, d'après ce qu'il disait en tout cas dans le podcast de Drake, A Safe Place Podcast. On peut remarquer également une certaine lassitude du public. Lil Baby sort toujours les mêmes sons, Lil Baby a toujours le même flow, et la concurrence dans le game avec des artistes comme Lil Durk par exemple, qui est aussi un vrai street rapper, c'est plutôt rude. Et continuer de se démarquer autant qu'il le faisait à ses débuts, ça semble être un petit peu compliqué. Alors je ne m'inquiète pas vraiment pour la carrière de Lil Baby en 2025, c'est vrai que la question peut se poser, il y a une certaine perte de vitesse dans sa carrière, mais je pense qu'il a encore beaucoup de choses à nous proposer, et c'est quand même devenu, comme je le disais, un street rapper très mainstream. Ce qui fait que je pense que dans la sphère mainstream, il va continuer d'évoluer, etc. Et je m'inquiète pas tant que ça. Passons maintenant à Carabou, artiste pour laquelle je m'inquiète énormément. Carabou a vraiment percé l'année dernière lorsqu'on découvrait les Concrete Boys, le nouveau groupe de rap que Lil Yachty avait monté. Dans ce groupe de rap, on retrouve plusieurs membres qui sont des rappeurs un petit peu débutants, etc. que Lil Yachty décide de lancer. Parmi ces rappeurs, on retrouve une fille, Carabou, qui explose les stats. Les gens s'intéressent à elle, les gens trouvent qu'il y a quand même une vraie fraîcheur dans son rap. C'est pas forcément une rappeuse qui arrive, qui parle de pussy, de chèque, some ass. Carabou arrive vraiment avec ce truc très personnel,
qui ne ressemble pas aux autres rappeuses et ça intrigue beaucoup. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu énormément de drama cette année, donc en 2024, et que, au suite de tout ça, malheureusement, Carabou a quitté le groupe des Concrete Boys. Alors est-ce qu'elle s'est faite virer? Est-ce qu'elle a quitté de son plein gré? C'est vrai que c'est encore un petit peu flou. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le clash Carabou, Liliati, etc. N'hésitez pas à aller la voir. Mais ce qu'on retient de toute cette histoire, c'est que Carabou a l'air d'être encore liée par un contrat avec Liliati, ce qui fait qu'elle ne peut pas sortir de musique. Cette année, on n'a pas vraiment entendu de musique de Carabou, tout ce qu'on entend, c'est ce qu'elle dit dans ses lives. Elle fait des lives un petit peu étranges, où elle donne l'air d'être un petit peu déséquilibrée. Voilà, je veux pas faire trop de suggestions, mais c'est vrai qu'elle est un peu bizarre dans ses lives, elle parle toujours un peu bizarrement, elle parle du fait qu'elle est réduite au silence, qu'il y a des gens qui lui veulent du mal dans l'industrie, qu'elle ne peut pas sortir de nouveaux projets, etc. Enfin vraiment, elle a l'air d'être les mains liées. Vraiment les pieds et les mains liés. Elle a vraiment l'air de ne pas pouvoir sortir de musique. Je ne sais pas si en 2025 ça va s'arranger, mais j'ai l'impression que la carrière de Carabou touche à sa fin. Et ce n'est pas mon souhait, j'espère qu'elle pourra continuer d'évoluer, qu'elle va peut-être signer avec un autre label et qu'elle va vraiment pouvoir évoluer en tant que rappeuse, parce que je trouve qu'elle avait vraiment son truc à elle. Moi j'ai vraiment bien aimé la fraîcheur qu'elle a amenée à ses débuts, vraiment dans le rap, mais c'est vrai que ça sent mauvais quand il y a des histoires de label, d'argent, de tu peux pas sortir de son, nanana, ça sent très mauvais et je pense que 2025 ne sera pas forcément l'année de la remontada pour Carabou. On finit avec Playboi Carti, et là vous vous dites mais Playboi Carti, non, la Missia, ta liste elle est trop bizarre. Pourquoi Playboi Carti serait en danger? Pourquoi la carrière de Playboi Carti serait en danger en 2025? Eh bien, ce serait tout simplement à cause de ses fans, puisque Playboi Carti a décidé de nous faire une Cardi B. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Playboi Carti devait sortir son album extrêmement attendu I Am Music en 2024. Malheureusement, il ne l'a pas fait, et j'ai vu que ses fans avaient créé des groupes, s'étaient vraiment rapprochés entre eux, etc. pour faire un gros événement le 31 décembre 2024. En effet, les fans de Playboi Carti ont prévu un Mass Unfollowing Day le jour du 31 décembre, en disant, je cite, « On laisse Playboi Carti en 2024 car il n'a pas sorti son album I Am Music ». Donc Mass Unfollowing, ça veut dire un désabonnement de masse, donc ses fans décident de se désabonner de lui sur ses réseaux sociaux, d'arrêter de lui donner de la force, etc. pour le laisser en 2024. Donc vraiment, les ennemis de Playboi Carti sont plus proches de lui que ce qu'ils pensent. Ses propres fans veulent le faire, ses propres fans veulent le terminer. Après, je peux comprendre un petit peu ce chantage qu'il y a. Les fans de Playboi Carti lui donnent énormément de ce fort. La carrière de Playboi Carti est au beau fixe malgré le fait qu'il ne sorte pas énormément de projets. Il a une fanbase extrêmement engagée qui vient le voir dans des concerts, etc., qui le suivent sur les réseaux sociaux. Y aura-t-il une différence entre les abonnements de Playboi Carti en 2024 et les abonnements de Playboi Carti en 2025? On va voir, peut-être qu'il va perdre beaucoup d'abonnés, mais pour être tout à fait honnête avec vous, je ne m'inquiète pas non plus trop pour la carrière de Playboi Carti. Il a une fanbase comme ça. Et même s'ils veulent un petit peu le secouer, lui faire un peu peur, je pense qu'on peut s'attendre à l'album I Am Music en 2026 et que tous ses fans seront satisfaits et se réabonneront finalement à la suite de ça. Donc je ne m'inquiète pas non plus pour Playboi Carti. Voilà, cette liste est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Qui survivra 2025? Quelle carrière sera finito et laissée derrière en 2024? À vous de me dire dans les commentaires. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram que je vous affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!